Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du premier semestre 2023 pour les signes solaires ascendants et lunaires en Lion. Bienvenue à vous les Lions, j'espère que vous êtes en forme. On va regarder un petit peu les projections pour ce premier semestre, donc c'est très général évidemment. J'avais fait un petit sondage sur mon compte Instagram pour savoir quelle était votre préférence, si vous préfériez un tirage avec une projection annuelle ou semestrielle, donc c'est le semestre qui l'a emporté, ce qui induit évidemment que je vous proposerai la même chose en milieu d'année prochaine pour voir la deuxième partie de l'année 2023. Alors, on va déjà commencer par ce premier semestre. Avant cela, je voulais vous remercier évidemment pour tous vos abonnements. Depuis le démarrage de cette chaîne, le nombre d'abonnés augmente de façon régulière, donc merci à tous, ça me touche beaucoup. Et pour les nouveaux, si les tirages que je vous propose vous plaisent, n'hésitez pas également à vous abonner, c'est entièrement gratuit. Vous pouvez également liker, commenter, ça m'aidera à faire évoluer cette chaîne sur cette prochaine année. Vous trouverez en barre de description la référence des jeux que j'utilise pour cette lecture, mon compte Instagram également si vous souhaitez me suivre de façon quotidienne, et puis les modalités de contact si vous souhaitez obtenir un rendez-vous pour une lecture personnalisée. Donc voilà pour les infos. Alors, j'ai déjà tiré les cartes. J'ai un tas ici pour la partie professionnelle, matériel, financière, carrière, activité, études. Bon, tout dépend où vous en êtes. Et puis là, la partie émotionnelle, sentimentale, relationnelle. Voilà, j'ai déjà tiré les cartes. On les découvrira ensemble. Ça me permettait de gagner du temps sur le temps de vidéo, parce que avant de démarrer cette lecture, je voulais vous faire un petit point astro assez rapide, parce que là on est quand même sur une durée plus longue qu'habitude, que quand je vous fais des taroscopes mensuels. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant de vous faire un point là-dessus, très très rapide. Je précise que je ne suis pas astrologue, donc c'est des informations que j'ai été chercher sur des sites spécialisés, et bien sûr je vous invite, si c'est un sujet qui vous intéresse, si vous voulez creuser un peu plus, avoir plus d'informations, à aller sur les chaînes dédiées bien sûr. Alors, rapidement, sur le plan astrologique, les lions, on va parler surtout du transit de Jupiter, parce que Jupiter, c'est la planète, la grande bénéfique, c'est la planète, une des planètes les plus successful, on va dire, du zodiaque. Donc, c'est toujours intéressant de voir quand même ce qu'elle peut apporter. Donc là, Jupiter, c'est la planète de l'expansion, de la mise en lumière, de la concrétisation des projets, etc. Donc voilà, elle est extrêmement bénéfique. J'ai beaucoup cette notion, il y a beaucoup cette notion d'expansion avec Jupiter. Alors le pendant négatif de ça, c'est que s'il y avait des choses que vous aviez un petit peu mis sur le tapis, vous savez, les petites problématiques, les conflits ou les papiers, vous voyez, ce genre de trucs qu'on met un petit peu de côté parce qu'on n'a pas envie de s'en occuper, ça peut, avec Jupiter, donner de l'ampleur à tout ça, et mettre en lumière jusqu'à que finalement ça soit suffisamment gros pour que vous vous penchiez sur la question. Ça peut avoir aussi cette influence-là, Jupiter, mais globalement, c'est quand même un astre, une planète, pardon, qui apporte beaucoup de bienfaits. Alors, Jupiter est donc en Bélier jusqu'au mois d'avril. Donc le Bélier est un signe de feu comme vous, donc avec un signe, un élément ami. Le Bélier correspond pour vous les lions à votre maison 9, qui est donc la maison des voyages, le fait de voir grand, la spiritualité, l'expérience, les relations avec la belle famille. Voilà, en résumé, ce que peut représenter la maison 9. Donc vous, c'est mis en valeur par Jupiter. Donc c'est la possibilité pour vous d'avoir des opportunités sur cette période de l'année. Si vous avez déjà saisi des opportunités en 2022, puisque Jupiter a déjà été en Bélier, a fait des allers-retours entre le signe du Bélier et du Poisson en 2022. Donc si vous avez déjà eu des opportunités, c'est l'occasion pour vous de les valider complètement, de les légaliser, de les faire s'installer dans la durée. Voilà ce genre de choses. Jupiter va ensuite partir à partir du mois de mai, donc en Taureau, et va y rester une année. Donc le signe du Taureau est un signe de terre qui n'est pas un élément ami. Je ne vais pas dire que le signe n'est pas un signe ami, mais c'est l'élément terre qui n'est pas ami avec votre élément feu. Donc pour autant, ce n'est pas extrêmement négatif, mais attention, parce que le Taureau, pour vous, correspond à votre maison 10, qui est celle de la carrière, de l'ambition, de la position sociale. Donc bien sûr, Jupiter a une influence très intéressante sur ce plan-là, mais
Pour vous, il peut y avoir quand même une petite nuance dans le sens qu'on peut tomber dans l'exagération. Donc attention sur le plan de la carrière, des ambitions, de ne pas être trop ambitieux dans le sens du manque de réalisme. Vous voyez, de vouloir aller trop vite, de se sentir peut-être tout puissant ou invincible. Vous voyez, il peut y avoir un côté un peu comme ça, dans l'excès. Donc attention sur ce plan-là. Et enfin, vous avez Mars qui est en Gémeaux jusqu'en avril, hein, qui est depuis le mois d'août, je crois, 2022, qui sera jusqu'en avril, donc dans le signe du Gémeaux, qui est un signe d'air, qui est un élément ami du vôtre, pour le coup, donc qui peut valoriser qui peut valoriser les échanges, hein, parce que vous, le Gémeaux correspond à une maison qui est celle des maisons 11, pardon, qui est celle des amis, du collectif, de la communication. Bref, c'est l'occasion pour vous de communiquer vos idées, de faire passer vos idées. Alors, avec les Gémeaux, on n'est pas dans l'agressivité dans le signe du Gémeaux. Hein, donc, ça peut vous permettre de faire passer vos idées, de vous montrer convaincant sans être trop rude et avec tout le charisme qui vous caractérise, les lions. Voilà pour la partie astro. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez compléter en allant voir des sites dédiés. Alors, on va démarrer tout de suite. Je vais mettre ça de côté pour l'instant, la partie sentimentale. On va déjà regarder la carrière, le travail, les activités. Alors, on va prendre les cartes oracle pour commencer. On va compléter ensuite avec le tarot. Alors, nous avons le médaillon. Le médaillon. Thriving, dire prospère. Ça commence bien. Et nous avons Mars en balance qui nous parle du choix. Ok. J'espère que vous voyez tout. Alors, on va compléter avec le tarot. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Eh bien, les amoureux. Ok. Alors, je souris parce que pour ceux qui ne connaissent pas bien le tarot, les amoureux, la carte de l'amoureux dans le tarot correspond à un arcane de choix. Hein. Donc, on voit déjà que bon, il y a une répétition, on insiste sur le fait qu'il y a un choix. Ok. Le pendu, le 5 de bâton, le 2 de bâton, encore notion de choix, de chemin ici. Okay. Le roi de bâton, un joli lion derrière, le 7 de coupe, le roi de bâton, excusez-moi, et le 10 de bâton. Ok. Donc on a des bâtons ici. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, les lions? Donc on voit du départ déjà, donc il y a la notion de choix, de décision, de chemin à prendre qui ressort. Il semble que, vu la configuration ici, que ce choix soit un peu difficile, soit peut-être même un petit peu bloquant. Hein. Il y a nécessité peut-être de voir la situation. Le pendu nous invite à voir la situation sous un autre angle ou d'autres perspectives. Donc ça peut montrer un blocage sur le plan de la décision. Et ça peut nous inviter, comme je vous le disais, à voir la situation sous d'autres perspectives, comme le fait ce personnage-là qui regarde loin. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose à voir sous un autre angle, mais on voit que ce choix est un petit peu bloquant. On voit que c'est pas évident ici, parce que le 5 de bâton, l'énergie du 5 de bâton, c'est pas fluide. Hein. On n'est pas dans la fluidité des choses. On bataille un peu. Il y a le fait peut-être de ne pas trop savoir par quel bout y prendre avec ce 5 de bâton. Soit ça peut montrer un petit peu de rivalité, d'adversité, de compétition, mais ça peut être tout à fait en soi. Hein. On ne sait pas par quel bout prendre les choses, parce qu'il y a un choix, il y a une décision ici de l'ordre plus, j'ai le sentiment quand même du choix de vie sur le plan professionnel, ou d'une direction à prendre, ou de donner une nouvelle direction à votre profession, peut-être à votre entreprise si vous êtes vous-même entrepreneur, de donner un sens nouveau aussi à votre fonction, peu importe après le statut que vous avez, à vos activités, à vos études, vous replacez ici. Ok. On voit ici toujours cette notion de décision. Avec ce 7 de coupe, on est dans la confusion. Vous voyez ce personnage-là, il est face à plusieurs coupes. Hein. Donc,
c'est peut-être plusieurs projets, hein. Il peut y avoir différentes opportunités, différentes possibilités, hein. On peut retrouver ici peut-être l'impact de Jupiter, hein, qui apporte des possibilités. Et ici, il y a la notion d'être un petit peu bloqué dans son choix, de ne pas arriver à se décider. Donc, il pourrait y avoir de ça sur les 6 premiers mois. Peut-être plusieurs choses, plusieurs routes. Ici, j'ai l'impression que la confusion, elle peut se faire, ou l'hésitation peut se faire entre le côté ambitieux du roi de bâton, successful du roi de bâton. Ça peut très très bien vous représenter, hein, ce personnage-là. C'est très lion dans l'énergie, beaucoup de confiance, beaucoup de charisme, beaucoup de confiance en soi ici. Mais ça montre un côté ambitieux. Il n'y a aucun mal à avoir de l'ambition. Et puis, avec le roi de bâton, le roi de coupe, pardon, ça fait 2 fois que je l'appelle roi de bâton, je ne sais pas pourquoi, le roi de coupe, ici, on nous parle plus d'épanouissement sur le plan des émotions, sur le plan de la création, sur le plan émotionnel. Donc, il pourrait y avoir dans votre choix, en fait, dans vos hésitations, un petit peu ça qui se mélange, c'est-à-dire d'avoir et à la fois envie de porter quelque chose d'ambitieux, d'avoir une vraie réussite et d'avoir de la prospérité. C'est ce qu'on voit ici, hein. Le thriving, ça veut dire ça, hein. C'est être prospère, et en même temps émotionnellement que ça vous parle, que ça ait du sens pour vous, et peut-être aussi que vous retrouviez, si ce n'était pas le cas, si vous étiez dans une situation un petit peu de surmenage, d'être dans quelque chose où vous êtes un petit peu plus calme aussi, hein, peut-être moins dans l'énervement, parce qu'on voit ici que c'est pas fluide avec ces énergies. Donc il y a peut-être besoin aussi de retrouver dans votre secteur professionnel un peu de paix, d'épanouissement, de calme, quelque chose comme ça. Et là, il s'agit, est-ce que c'est ça qui est dans la balance? Est-ce que c'est soit l'un, soit l'autre? Moi, j'ai plus le sentiment que vous essayez de trouver l'équilibre entre les deux. J'ai le sentiment que vous essayez de trouver l'équilibre entre les deux. Parce qu'on voit ici que 10 de bâton, l'objectif, c'est quand même de... Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de trouver un équilibre, parce que le 10 de bâton, c'est justement quand on a accumulé trop de fatigue, trop de charges, trop de responsabilités, trop d'obligations, peu importe, hein, comment, dans les bâtons, vos bâtons seront les vôtres, hein, vous mettez dedans ce que vous voulez, mais le 10 de bâton, c'est quand on a compris que ça ne pouvait pas durer, et quand on commence à transférer, je bafouille aujourd'hui, ces bâtons sur autre chose, hein. Vous voyez là, ce personnage, il a quand même chargé un peu son mulet, il en a un petit peu moins sur le dos, bon, il y a de ça, hein. Avec le 10, on commence à transiter sur autre chose. Donc, je pense que c'est de ça dont il est question ici. Le nouveau choix, le nouveau chemin que vous prenez, c'est sans doute pour vous alléger un peu, retrouver un petit peu de paix, de sérénité, ce qui n'empêche pas que vous pouvez quand même porter quelque chose qui est ambitieux, qui vous fait rayonner et qui peut tout à fait réussir. Mais voilà, vous êtes un petit peu plus axé aussi sur votre épanouissement personnel. Et je pense que pendant ces 6 mois, il peut y avoir un temps d'attente, un besoin de réflexion. On voit ici sur le plan de la symbolique, là, ce pendu, donc le personnage qui a les pieds, les jambes qui sont tenues, qui sont retenues, et on a la même chose ici quand vous regardez cette carte, avec voilà, ces 2 jambes qui sont coincées ici, avec la difficulté à choisir. La difficulté de choisir, on voit ces 2 personnages ici, une qui a les yeux bandés, l'autre qui observe pour savoir comment ça va se passer. On voit ici, avec les yeux fermés, qu'il y a peut-être aussi besoin d'un temps de réflexion, hein, de revenir à la source pour mieux comprendre finalement pour mieux identifier ce qui vous correspond, hein. C'est une carte aussi introspective ici. Ok. Ce médaillon ici peut être vu comme une espèce de récompense. On voit cette main ici, on essaye d'attraper, un peu comme les enfants qui essayent d'attraper le pompon quand ils sont au manège, vous voyez l'idée, mais
d'aller chercher quelque chose. On voit cette main qui monte, il y a de l'ambition, on retrouve cette ambition quand même dans l'énergie du roi de bâton, hein, clairement, hein, et puis c'est très très lion, mais c'est pas du tout mal, attention, hein, je suis pas du tout dans le jugement, vive l'ambition, et il y a aucun souci, surtout que là, en plus, vous essayez, je pense que vous êtes déjà ambitieux, vous avez déjà peut-être même des projets, il s'agit juste de rééquilibrer un petit peu ici, moi c'est plutôt ça que je vois, mais il y a quelque chose quand même que vous avez envie de saisir. On peut retrouver aussi l'énergie de Jupiter ici. Donc soit peut-être une opportunité qui va se présenter que vous allez saisir. Je retrouve beaucoup ça dans la symbolique ici avec ce personnage qui tend la main aussi pour aller chercher quelque chose. Hein, qui va chercher quelque chose vers la lumière. Et ici également, on tend la main pour aller chercher quelque chose. Donc vous êtes beaucoup... Il y a sans doute, je pense, sur cette nouvelle année, une opportunité qui arrive à vous. Et si ce n'est pas une opportunité, c'est pousser votre projet encore un peu plus loin. J'ai beaucoup ça dans son tirage. Et pareil, la main hein, qui cherche comme ça. Il y a le fait de chercher, d'aller chercher quelque chose. Je retrouve beaucoup ça dans votre tirage. Je pense qu'il y a une opportunité qui arrive. Il y a quelque chose ici de l'ordre de la hauteur, hein. La girafe, c'est l'animal le plus grand. Hein. Donc, on voit ici le côté voir loin. Hein. Voir loin, voir grand. Hein. J'ai cette idée de hauteur et de grandeur avec vous qu'on retrouve ici. Hein. Envie d'aller loin. Mais pour ça, il va falloir peut-être voyager un petit peu plus léger hein, dans la symbolique. Moins de responsabilité, moins de choses, moins d'activités à la fois. Et la girafe représente également beaucoup la tranquillité, la patience. Elle avance lentement. Et on retrouve cette idée-là ici avec ce roi de coupe, ce pendu, hein, et que je ne vois pas tellement en position sacrificielle ici. Je le vois plus en position d'attente. J'attends et quand l'opportunité ici va venir, je vais l'attraper. On va peut-être même pas me voir venir ici. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui se présente à vous, mais ça nécessite aussi, il y a quand même beaucoup la notion de choix et de décision là hein, qui arrive. Hein. Et donc, les deux sont pas antinomiques, mais j'ai cette notion de choix et cette notion de saisir quelque chose qui pourrait arriver à vous, et qui pourrait remettre peut-être en question beaucoup de choses, hein, mais c'est extrêmement positif. Hein. Donc voilà ce que j'ai sur le plan, je pense avoir fait le tour sur le plan professionnel, sur le plan de vos activités les lions. Donc j'espère que ça vous aura plu. On va regarder maintenant sur le plan plus sentimental, relationnel, les informations que nous avons. Hop, on va faire l'échange. Alors, qu'avons-nous pour vous? Qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, The Shadow, l'ombre. Going forward, avec mon superbe accent, mais vous y ferez, hein, je le dis à chaque fois. Aller de l'avant, pardon. Et Mars en Verseau, la rébellion. Intéressant. Intéressant. Ok. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Alors, nous avons le 6 de denier, le 4 de coupe, le 6 de coupe, la mort, le 3 d'épée, la tour, ok, 8 d'épée, et waouh, le monde. Ouh, alors, qu'est-ce que j'ai pour vous les lions sur le plan relationnel? Bon,
ça s'agite quand même sur le plan émotionnel, relationnel. Alors comme je dis toujours, c'est les personnes avec lesquelles vous avez du lien, hein, donc c'est pas forcément votre couple, ça peut être famille, belle famille, amis, collègues de travail, vous voyez, hein, bon. C'est pas forcément dans le couple que ça se passe. Et ça peut être aussi sur le plan intérieur, ça, voilà, on va voir. Ce que je vois ici, quand même avec cette carte de l'ombre, bon, alors l'ombre typiquement, c'est ce qu'on voit pas, c'est le fait peut-être d'être dans le manque de luminosité évidemment, mais bon, ça vous aviez compris tout seul. Mais on peut être un petit peu dans le déni de quelque chose. Il y a quelque chose peut-être en arrière-plan, il y a quelque chose de pas clair. J'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose qu'on veut laisser, quelque chose de lourd, de pas net, on peut être, il y a pour moi, j'ai l'impression quand même une notion de déni. Si on retrouve ces énergies un petit peu sombres quand même, je vais essayer d'être un peu plus claire parce que je ne sais pas si j'ai été bien claire. Parce que moi, c'est clair dans ma tête, mais il faut que je vous le retranscrive quand même clairement aussi pour vous. Bref, on voit ici, c'est quand même assez sombre. Hein. On voit ce côté sombre ici. Et cette tour qui vient en plein milieu de ce 3 d'épée et ce 8 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la blessure. Hein. C'est la blessure, c'est ce qui a été difficile, ce qui a été douloureux. Peut-être une dispute. Hein, une dispute, des mots échangés qui ont été blessants. Et ici, avec le 8 d'épée, on voit que c'est ce que je vous dis, c'est un peu ne pas voir la réalité telle qu'elle est en fait. Hein. C'est parce que là, en fait, là, le personnage, il a les yeux bandés, mais en réalité, il l'a pas. Vous voyez, il y a une différence entre la réalité et la projection. Et j'ai l'impression que c'est un peu de ça dont il est question. C'est-à-dire que vous sortez de quelque chose, je ne dis pas que vous étiez dans l'illusion, mais c'est peut-être ou quelque chose que vous avez laissé un petit peu de côté, ou quelque chose que vous ne vouliez pas voir, parce que c'est peut-être douloureux, et encore une fois, on n'est pas dans le jugement là-dedans, on est tous pareils, hein, de ce point de vue, lion ou pas, on a tous des moments, des choses où on n'a pas envie d'aller voir, on n'a pas envie d'aller chercher plus d'infos, parce que ça peut être un peu douloureux, ou déstabilisant, ou ce genre de choses. Donc là, mais j'ai l'impression que là, c'est inévitable. Il y a quelque chose ici qui ça peut être la prise de conscience comme la révélation. Ici, on a le 4 de coupe qui nous montre une certaine stagnation, un certain ennui. Ça peut montrer aussi une déception. On peut avoir aussi la conjonction de ces deux cartes pour montrer qu'il y a eu quelque chose. Alors, j'ai pas l'impression que ça va se passer pendant ces 6 mois, que la blessure, elle est déjà là. Qu'il y a quelque chose qui a déjà été difficile. Et peut-être que ça a été une déception, peut-être sur le plan du soutien. Peut-être que vous avez été déçu, vous n'avez pas reçu l'aide que vous pensiez de vos amis ou de la personne à laquelle vous pensez. Ça peut être votre conjoint, des amis, de la famille. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose ici sur le plan familial. Il y a quelque chose ici, vous avez peut-être eu de la déception. Vous n'avez pas été soutenu comme vous le pensiez, voilà, comme vous l'espériez. Donc, il peut y avoir une notion de déception ici. Mais il y a quelque chose qui s'ouvre quand même. Parce que là, on voit entre l'ombre ici et le chemin, on voit ici qu'il s'agit d'aller de l'avant, d'aller vers la lumière. Hein. On voit que la lumière au bout du tunnel, il y a vraiment l'idée d'aller de l'avant et de sortir de ce côté sombre. On retrouve ici ça avec la carte du monde hein, qui est sortie justement en dernier, d'aller vers beaucoup plus de lumière. Mais j'ai le sentiment quand même que pour arriver à ça, il va falloir passer par cette carte-là, par cette étape-là. Mort et renaissance, alors bien sûr, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je le précise, c'est tout à fait symbolique. Hein. Personne ne va mourir, c'est pas le problème. Ici, c'est plutôt coupé avec une situation, coupé avec ce qui a été douloureux. Ça peut être coupé relationnellement, peut-être avec les gens qui vous ont déçus, ou alors là, vos relations vont changer. Il peut y avoir un changement de relation. Mais moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a l'idée ici de couper avec une partie de votre passé. Parce que le 6 de coupe, c'est ça. C'est le passé. On voit ici, on a cet enfant qui grandit, hein, qui est un homme, le chien comme... voilà, il y a une notion de parcours ici. Ça peut montrer le passé et il y a quelque chose qui change par rapport à ça. Peut-être que soit c'est par rapport à un événement particulier où, comme je vous le disais, vous n'avez pas eu le soutien attendu,
Mais ça peut montrer aussi peut-être un passé un peu lourd, un schéma familial ou des obligations ou des souvenirs aussi, peut-être simplement s'il n'y a personne en face. Mais il y a quelque chose où on vous invite à couper avec votre passé. Et quand je dis couper avec votre passé, ça ne veut pas dire oublier ou délaisser les gens, mais c'est couper avec ce qui a été lourd dans votre passé. C'est-à-dire les choses, laisser le passé dans le passé en fait finalement. Ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, n'a pas été fait, puis là, il faut aller de l'avant. Parce que on ne peut pas réparer. Voilà, on peut juste essayer de comprendre, bien sûr, de comprendre ce qui s'est passé, et puis pourquoi on a réagi de telle ou telle façon, ou pourquoi ça s'est passé de telle et telle façon. Et puis des fois, on ne sait pas pourquoi. Hein. Des fois, la vie nous met face à des événements qui nous dépassent. Mais il s'agit ici d'aller de l'avant par rapport à quelque chose qui a été difficile. Alors, donc, on voit ici une notion de renaissance, et c'est très clair ici avec la carte du monde. Regardez la différence, regardez ce personnage ici qui est complètement en projection, hein, complètement coincé, lié, je pense, à son passé. C'est comme si là, avec la grande faucheuse, on vient couper le lien, mais le lien toxique d'une certaine façon, le lien qui empêche d'avancer. Il ne s'agit pas, encore une fois, d'abandonner sa famille ou d'oublier complètement son passé, mais c'est juste d'avancer avec, en fait, dire voilà, de ne pas rester dans des énergies, dans ce qui a été blessant, parce qu'en fait, on ne peut rien y faire, et d'aller de l'avant. Et on voit ici ce personnage qui est complètement libre, en fait, par rapport à l'autre. C'est très clair ici. Alors, ça peut passer quand même par... on a la carte de la rébellion. Ça peut passer par un côté, il peut s'agir en termes de passé aussi de quelque chose qui était peut-être un petit peu rigide pour vous. Vous voyez, ou des traditions familiales, ou une façon de faire, il faut faire comme ci, il ne faut pas faire comme ça, vous voyez. Et là, c'est comme si vous rebelliez un petit peu contre l'autorité en disant, bon, ça commence à bien faire, moi, je vais aller sous mon propre fonctionnement. Voilà, on a tous une partie d'éducation en nous, voilà, qu'on porte. Après, on fait un mélange de tout ça entre sa personnalité, puisqu'on a hérité de son passé, et on va de l'avant. Bref, vous avez compris l'idée. Donc là, il y a une notion quand même un petit peu de rébellion, parce qu'ici, avec cette forteresse-là, c'est quelque chose qui est voilà, bien ancré, bien établi, bien solide. Bon, puis moi, ce petit bonhomme-là, bim... il y a de ça, hein, il y a le fait de se rebeller un peu, de ne plus vouloir être peut-être dans un schéma bien établi ou dans ce qui est très conventionnel, très traditionnel, qui peut montrer aussi que vous prenez un chemin différent de ce qui vous a été, de ce qui était attendu de vous peut-être aussi. Ça peut montrer tout ça, hein, mais ça se fait de façon assez soudaine parce que j'ai cette tour qui est en plein milieu entre le 4 de coupe, le 3 d'épée, le 8 d'épée. Là, on voit quelque chose de complètement figé, de souffrant, et boum boum, ici. Donc, à quel moment? J'en sais rien. Mais bon, dans les 6 premiers mois de l'année, le boom, ça peut être simplement une prise de conscience. Hein, ça ne veut pas dire que vous allez vous disputer avec tout le monde. Hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais dans vos relations, sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel, voilà vers quoi vous allez. Donc, c'est très chouette. Parce que vous sortez quand même de quelque chose a priori qui est quand même un petit peu, voilà, où vous étiez, comme je vous le disais, dans le déni, quelque chose qu'on ne regarde pas. Hein, on regarde de l'autre côté parce que ça ne nous arrange pas. Voilà, et encore une fois, on est tous pareils. Mais là, il s'agit pour vous maintenant d'aller de l'avant et d'avancer. Donc, c'est très, très joli, les lions. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu. Hein. J'ai fait différemment de ce que je vous propose sur les taroscopes mensuels. Hein. Là, je suis plus sur la symbolique, mais j'aime aussi beaucoup travailler comme ça. Donc, bon, ça vous change un petit peu. Et puis, pour moi aussi, c'est moins répétitif. En tout cas, si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ce message. Et nous nous retrouvons très bientôt pour de nouveaux tirages.